Alors ce matin, je vais répondre plus longuement à Mike Borowski, qui ironisait sur, sur une des choses que j'ai prouvées par, je sais pas, par une quinzaine d'articles, une vingtaine de facecam, avec des démonstrations, des preuves, des exemples, etc., mais qui n'ont bien sûr aucune audience, aucune diffusion, puisqu'évidemment, il paraît que je suis fou. Donc, tant que les gens ne comprendront pas que le système choisit sa dissidence, gère les algos et la diffusion d'un tel ou d'un tel, ne suspend pas des gens qui auraient 100 fois été suspendus s'ils proposaient quelque chose de politique. Le système a besoin de charlatans qui sont juste des vendeurs de livres, des diviseurs, des chercheurs de coupables, et dans ce domaine, on a bien sûr toute l'engeance islamo-collabo soralienne, qui désigne à la vindicte populaire et à tous les petits cerveaux les coupables de tout, à savoir les juifs qu'on nomme bien sûr sous différentes appellations non contrôlées, à savoir les Khazars, les Illuminati, les sionistes, bien sûr, les sionistes, cette tribu extraordinaire, enfin bref, Israël, les juifs au sens large, etc. Donc, quand le système voit que la dissidence n'est qu'un amas de vendeurs de bouquins, tout aussi délirants les uns que les autres, développant des théories que même moi, un inculte bac-10 peut démonter en 4 phrases. Mais bien sûr, ce bac-10, on ne va pas lui donner la parole parce que ce bac-10 a démonté le système et le jeu du système sur plein d'autres domaines, mais aussi le jeu de cette petite famille de la soi-disant dissidence et de tous ces petits médias soi-disant alternatifs qui vivent grâce au système et qui vivent grâce au fait que le système ne les censure pas. Je répète une énième fois qu'il n'est absolument pas normal que EJL Citoyen, un mouvement politique citoyen construit pour une fois sur un programme, contrairement à tous les petits mouvements qui ont essayé de faire quelque chose sur 3 phrases, qui étaient bien sûr pas dangereux, je parle des Gilets jaunes en général, ce mouvement qui était là un an avant les Gilets jaunes, qui a fait un démarrage que personne ne pourrait faire en arrivant tout seul, sans médias, sans rien, sans aucun appui, au contraire, que des ennemis tout de suite, puisque j'arrivais avec Stop Politicien, et qu'il fallait abattre, et qui a donc été abattu par une association de malfaiteurs de tous les côtés, puisque j'ai eu, je le répète, en face de moi la censure d'État, donc les fameuses 45 suspensions, les comptes shadowban, pas que sur Twitter, d'ailleurs partout, même sur TikTok, et puis bien sûr les militants de tel ou tel parti, et puis bien sûr les putaclics ou les demi-médiatiques qui diffusaient partout que j'étais fou, et la famille de la résistance, et toutes les putaclics dont je parle souvent, qui se réunissent, là, qui parlent entre eux, non, celui-là, il faut pas l'inviter, bon bref, celui-là c'était moi. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? À quoi servent-ils? On dit qu'ils éclairent les gens. Et bon, c'est vrai qu'il y a des fois des dossiers où j'étais d'accord avec la majorité de ces lanceurs d'alerte, et même j'étais souvent en avance, mais bon, ça tout le monde l'oubliera, sauf que c'est daté. Mais en fait, est-ce qu'ils invitent des fois des gens qui sont hors du système, qui ne sont pas des énarques, qui ne sont pas des francs-maçons, qui ne sortent pas d'un parti politique, qui ne sont pas de la caste, et qui proposent quelque chose de politique, mais différent? Non, jamais. Parce que ça, le système en aurait peur, parce que ça pourrait faire boule de neige, comme la petite boulette de neige qu'avait fait EJL en arrivant, avant d'être assassiné. Donc, ils invitent des gens qui viennent soit raconter des purs délires, donc ça ridiculise la dissidence auprès des gens normaux, parce que les gens normaux ne sont pas tous sur les réseaux sociaux, n'oubliez jamais ce détail. Et soit des gens qui vendent des bouquins, alors plus ou moins sérieux, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas mal, mais donc des vendeurs de bouquins. En fait, nous sommes comme dans le top 50, chacun vient chanter sa chanson en espérant que les gens qui écoutent vont acheter le disque. Voilà dans quoi nous sommes. Et tout ce système fait passer justement ce système auprès des gogos que vous êtes en grande majorité sur les réseaux pour la résistance. Et quand vous avez un type qui est vraiment de la résistance, qui est vraiment hors du système, qui n'est pas forcément anti-système, ça ne veut rien dire, qui est hors du système et qui propose du concret, incassable, qu'il l'a prouvé depuis 6 ans, et bien ce type-là, étant un homme libre, comme je le répète souvent, n'appartenant à aucune caste, aucun lobby, n'étant dirigé par personne, ayant une parole complètement libre, étant capable de critiquer à droite, à gauche, en haut et en bas, en proposant des choses, eh bien il fallait absolument l'éliminer. Ce qui fut fait grâce à la lâcheté et à la complicité de tous ceux sur les réseaux qui peu à peu ont boycotté en suivant des consignes, ou ont insulté en suivant des meutes, ou ont ignoré, etc., ce mouvement citoyen qui restera dans l'histoire
le seul mouvement citoyen 100% citoyen, hein, c'est-à-dire il n'y a pas derrière un politicien, un machin, etc., et qui a aligné et présenté un programme, je le répète, incassable. Donc j'ai prouvé que le système était fermé, cloisonné, et que les soi-disant anti-systèmes étaient en vérité complices du système parce qu'ils étaient avantagés par le système. Et Mike Borowski est un exemple ultime, il n'y a qu'à voir son parcours, il n'y a qu'à voir que ce type-là est dans tous les trucs, conspiracy watch, machin, fake news, etc. Mais il n'a jamais été suspendu sur Twitter. Il est dans tous les médias, il va des médias cathotradis aux médias soraliens, il est partout, c'est une petite starlette de la soi-disant dissidence, alors que moi qui le connais bien, j'ai quand même travaillé avec lui pendant quelques mois, c'est une pourriture cupide, opportuniste et surtout incompétent, notoire, qui a eu bien sûr le melon gonflé par cette notoriété. Évidemment, j'en ai parlé souvent. On imagine que son enfance ne devait pas être très facile, ça ne devait pas être vraiment une star dans la cour d'école. Donc il prend une espèce de revanche en essayant d'humilier les gens qui n'ont pas la chance, entre guillemets, d'avoir été choisis par le système pour jouer le rôle de la dissidence, de la résistance. Et tant que vous ne comprendrez pas ça, et je pense, je le répète tous les jours, que vous n'êtes pas prêt de le comprendre, vu qu'au bout de 6 ans de démonstration, je vous mettrai encore des liens, on ne sait jamais, de démonstration implacable, hein. Et le côté, quand je dis que je suis incassable, il y a juste encore un détail, une preuve. Comment expliquez-vous que tous ces cadors, tous ces sachants, toutes ces vedettes, tous ces gens qui font des longs textes, un télo, etc., que je casse en 3 phrases, sont incapables de débattre contre moi? Ils vous feront croire, parce que vous êtes naïf, parce que vous êtes idolâtre, parce que vous jugez par rapport au nombre de followers sans vous poser la question comment ils sont arrivés à avoir des followers, cela en 6 ans. Eh bien, en n'étant jamais suspendu, en n'ayant jamais de cabale, en n'ayant jamais de diffamation, en n'étant pas menacé chez eux, et donc avec les années, ça fait des followers. Et en étant bien sûr invité de tous les petits médias qui se connaissent et qui se cooptent et qui se fabriquent. Hein. Par contre, un type, bien sûr, qui est suspendu 45 fois, cible de cabale, diffamation, insulte, menace, shadowban, etc., il ne peut pas avoir de followers. Donc si on jugeait la qualité au nombre de followers, ça se saurait. Bon. C'est ce que le système vous a mis dans la tête. C'est en ça que je dis que vous êtes domestiqué au code du système. Le système a fabriqué des codes de notoriété, de compétence, de crédibilité, et avec ces codes, il peut vous manipuler et vous faire regarder là où il veut que vous regardiez, c'est-à-dire sur des choses inutiles qui ne proposent rien et qui gagnent leur vie sur votre laine vierge de moutons. Alors je dis que vous êtes donc des moutons naïfs, mais en vérité, comme je disais ce matin au reste de mon équipe, le plus grand naïf, c'est moi. Le plus grand naïf qui a longtemps espéré un réveil, qui a longtemps espéré que ces gens qui s'acharnaient sur moi allaient comprendre que j'étais le contraire de ce qui était décrit. Je ne suis pas cupide, je ne suis pas opportuniste, je ne cherchais pas une place, je ne voulais pas rentrer dans cette famille hypocrite de faux dissidents. Je voulais réveiller mon peuple, et notamment une partie de mon peuple qui avait une paire, qui avait du caractère, qui était prête à se battre pour déclencher quelque chose, pour développer un mouvement, comme ça s'est fait au tout début. Et j'ai longtemps espéré. Et tous les jours, je dis bon, j'arrête, non, je continue, j'arrête, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter, je me sens beaucoup plus léger. En revanche, je suis très pessimiste sur la suite. Parce que je le répète, je le disais déjà en 2017, rien n'a changé en 5 ans. Vous êtes toujours aussi naïf, vous êtes toujours aussi manipulable, vous êtes toujours aussi idolâtre. Et tant que vous serez dans l'idolâtrie, en vous pensant des éveillés, en suivant des charlatans que j'ai démontés un par un, je ne parle pas que des politiciens, je parle bien sûr de toute cette tangence, notamment, je répète, islamo-collabo-soralienne, et toutes ces putaclics, parce que depuis le 7 octobre, ça a été une confirmation extraordinaire de tout ce que je disais sur ce sujet depuis 6 ans. À savoir que ces putaclics sentent le marché. Ces putaclics savent que sur les réseaux sociaux, la population soi-disant dissidente, éveillée, résistante, enfin tous ceux qui se prennent pour des résistants, ils savent qu'ils ont été bercés à l'antisionisme. Ils ont été bercés à l'antisémitisme, à l'anti-Israël, parce qu'on leur a dit depuis le début que le sionisme, c'est du mondialisme. J'ai prouvé le contraire 100 fois. On leur a dit que le satanisme, c'est du judaïsme, que le Talmud, etc., que les Juifs tuent des enfants en sacrifice pour Yahvé. Ça, c'est Youssef Indy, le plus grand pervers de France. Et quand vous voyez des gens comme ça, par exemple, prenons Youssef Indy, hein,
né au Maroc, qui diffuse implicitement un message soi-disant de résistance, mais au fond complètement islamiste, d'accord, qu'on le veuille ou non, et je peux le prouver, eh bien ce type-là parvient à être invité dans les médias de la résistance dite de droite, voire catho-tradi. On a vu Youssef Indy chez TV Liberté, chez Éric Morillo, chez Radio Courtoisie. Ces gens-là ne partagent pas, en grande majorité, les idées de Youssef Indy. Mais ils savent qu'avec Youssef Indy, qui est devenu une petite star sur les réseaux, puisque lui non plus jamais suspendu, un truc incroyable, eh bien ils savent qu'ils vont faire des vues. Et quand vous voyez Éric Morillo qui choisit comme titre de son intervention Youssef Indy, Youssef a parlé de plein de sujets. Et Éric Morillo a bien réfléchi, qu'est-ce que je vais mettre comme titre pour faire le plus de buzz et de vues? Eh bien il a choisi le titre Israël a tué la majorité des victimes israéliennes ont été tuées par Tsahal. Voilà ce qu'il a osé mettre comme titre de l'interview de Youssef Indy. Donc quand vous voyez ça et vous ne comprenez pas que ces gens ne sont pas motivés par la résistance, ne sont pas motivés par la construction de notre libération, ils sont motivés par leur petit cul, leur petit portefeuille, leur petite notoriété, leurs petits égos, et surtout évitent les combats et les débats où ils se feraient humilier. Et le seul ici qui peut tous les humilier parce qu'il n'est pas là pour faire l'hypocrite et pour se faire des amis dans cette petite famille d'hypocrites justement, c'est moi. Et je suis donc le seul qui est boycotté par tout le monde avec une espèce de message général. Non, on fait semblant qu'on ne le connaît pas, il n'existe pas, on n'invitera jamais le meilleur mouvement citoyen de France depuis 2017. Jamais. Et vous avalez ça. Donc vous comprenez bien que à ce niveau d'aveuglement, ce niveau de lâcheté, ce niveau de bêtise et de susceptibilité parce que c'est un inconnu qui vous met la vérité en face, c'est-à-dire c'est une maternelle en vérité, on ne pourra pas s'en sortir, malheureusement.